On va avoir beaucoup de vent. Ça va être un vrai défi de me passer une brosse dans les cheveux après ça. Erika et son mari Samuel Gillespie, troisième du nom, ne ratent jamais leur petite sortie matinale à bord de leur bateau. Conduit par Jason, leur capitaine, embauché à l'année. C'est un bon spot ici. Il n'y a pas trop de vent. Chaque jour, il les emmène dans ces lagons bleu turquoise. Tu sais toujours trouver les plus beaux endroits. Jason, c'est là que se trouvent les iguanes? Oui, oui. Je suis surpris, car on devrait en voir dans les buissons. Ah, il y en a un là-bas. Oui, je le vois. C'est si tranquille, si paisible. C'est mon sanctuaire. Nous vivons dans un monde de fous. Alors, avoir la possibilité de venir ici, c'est... C'est quoi cette chanson déjà? Voilà, c'est ça. Erika est loin, très loin d'avoir des soucis. Le soleil revient, c'est très beau. Yay! Son mari a fait fortune en trouvant du pétrole et du gaz en Afrique. Il a gagné plusieurs milliards de dollars et vit une retraite paisible entre les États-Unis et les Caraïbes. On a pris un contrat avec une compagnie de jet privé et on vole avec notre propre avion. C'est un voyage très facile pour nous. Je prends mon petit déjeuner à l'aéroport de Washington et mon déjeuner ici, dans ma maison. On est très gâtés, mais c'est le fruit de beaucoup de travail et aussi de chance. Le petit paradis d'Erika et Samuel, les Turks et Caicos, surnommés les îles turquoises. Un archipel britannique de 44 îles quasi désertes entre les Bahamas et Cuba. Des kilomètres de plages de sable blanc et 30 degrés en moyenne toute l'année. Une faune marine exceptionnelle, la 4e plus grande barrière de corail au monde, 225 km de long. À seulement 1h30 des États-Unis, les Turks sont devenus le refuge des milliardaires et des stars américaines, qui ont bâti des villas démesurées. Celle de Bruce Willis, achetée 34 millions de dollars. Rihanna, Justin Bieber ou encore Kim Kardashian y passent régulièrement leurs vacances. Au service de ces ultra-riches, une armée de petites mains venues des îles les plus pauvres des Caraïbes, parfois au péril de leur vie. En 20 ans, cet archipel a connu un boom de l'immobilier qui modifie sans cesse son littoral et pose des problèmes environnementaux. Passez une bonne journée. Merci. Erika et Samuel ont choisi l'archipel pour sa beauté, mais aussi pour une criminalité quasi inexistante. Dans la plupart des îles des Caraïbes où nous sommes allés, les touristes sont obligés de rester à l'hôtel. Alors qu'ici, aux Turks, la police connaît tout le monde. Nos enfants et nos petits-enfants peuvent sortir sans souci en discothèque ou dans un karaoké. Enfin à la maison, la Dolce Vita. Le couple a acheté la villa Dolce Vita, baptisée ainsi en référence à la douceur de vivre italienne. Une bâtisse de 1200 mètres carrés sur un terrain de 1,5 hectare, avec accès direct à la mer. On y compte 7 piscines, un jacuzzi. C'est l'une des plus belles demeures de l'île, estimée à 24 millions d'euros. Ici, c'est la grande salle. On l'a appelée comme ça parce qu'elle est vraiment très grande.
On s'en sert quand on fait des fêtes ou pour les réceptions de ma fille. C'est toujours ici que les soirées commencent. Erika a dépensé des millions d'euros pour la rénover et pour la meubler avec des objets d'art dignes des plus grands musées. Ça, je l'ai acheté à New York. C'est quoi déjà le nom du sculpteur? Oui, Giacometti. J'étais avec mon architecte d'intérieur et il m'a juste dit « Vas-y, prends-le ». Erika explique ne plus savoir combien elle l'a acheté. Les sculptures d'Alberto Giacometti, pour les plus grandes comme celle-ci, s'échangent sur le marché de l'art entre 10 millions et 125 millions d'euros. Pour traverser sa maison d'un bout à l'autre, Erika doit marcher une bonne quinzaine de minutes. Une dizaine de pièces, 9 chambres avec salle de bain, toutes avec un accès piscine. Il n'y a qu'à ouvrir la porte pour sauter dans la piscine et aller nager. Dernier petit caprice d'Erika. 3, 2, 1, go! Cette salle de sport. C'est bon? 2, 1, allez, encore 10 secondes. Chaque jour, elle prend 1 heure de cours avec Mel, une coach estonienne installée ici. On a fini. Cette salle, je l'ai fait construire pendant la pandémie, car j'ai réalisé que je ne pourrais peut-être plus aller dans un club de gym pendant un moment. À demain. En plus de la coach, Erika et Sam emploient 9 personnes à l'année, dont Evangeline, leur cuisinière originaire des Philippines. Merci. C'est très beau. Ce sont nos amuse-bouches préférés, les raviolis shumai. Le couple passe 6 mois par an ici, mais dépense 600 000 euros à l'année, en salaire et pour l'entretien de la maison. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une villa, l'archipel offre 25 hôtels de luxe. Hey, qu'est-ce que tu fais? How are you? Ça va. Good? L'un des plus prisés est dirigé par Thierry Grandcir, un Français de 58 ans. Sa clientèle est exclusivement américaine, avec chaque jour 28 vols en provenance des États-Unis. Let's see. Good, good. How many arrivals today? Nous avons 21 arrivées aujourd'hui. Arrival and departure? On est sur 15 départs. Okay, 15 departures. New York, il y a 3-4 avions par jour, des différents aéroports. Atlanta, Charlotte, Boston, Philadelphia, Washington, Miami, Chicago, Dallas, Houston. Là, c'est tous les villes qui viennent directement chez nous. Who's the guest? Ce sont des gens qui arrivent du nord des États-Unis. Il faut vérifier la chambre une deuxième fois. L'hôtel comporte 82 appartements. On a mis le vin et toutes les boissons au frais. The one we don't do, for penthouse, we should do the highest bucket. I mean, at some point. Pour cette suite de 400 mètres carrés. Nothing to have. Oui, là, par exemple, là, c'est pas très bien au milieu. L'inspection va durer 1 heure. Au milieu, bien droit. Tu vois, ces petits détails. Non, c'est une chambre. Oui, le coussin là, pour être un peu plus droit. Oui, il n'est pas complètement droit. Donc, c'est $4 000 la nuit. OK. Pour cette chambre, donc il faut que tout soit parfait, il n'y a rien qui doit manquer. Donc les petits détails, que ce soit bien droit et tout ça, c'est le luxe. Est-ce que sur un sac Louis Vuitton, la petite couture à l'intérieur du sac, elle est aussi importante? Et il n'y a peut-être que les gens qui le font, qui le voient. Ben, c'est pareil pour l'hôtellerie. Les deux chaises, Ses clients restent en moyenne 5 jours et dépensent 70 000 euros en haute saison, avec les repas et les excursions. Un prix que les Américains ne rechignent pas à payer. Ils ont seulement 9 jours de congé par an, le nombre le plus bas au monde. Là, il est là, hein. C'est pour ça que les gens sont prêts à venir. L'autre atout pour faire passer la douloureuse, la plage de Grace Bay. 16 km de sable blanc, qui vient d'être désignée plus belle plage au monde. C'est ça aussi le luxe. C'est que même si on est plein, il y a un rang de chaises de plage. Ouais, personne derrière, personne devant.
Ils n'ont pas besoin de se lever à 6 h du matin, de mettre leurs serviettes et tout ça. J'ai de la place pour tout le monde. Ce Niçois travaille depuis 30 ans dans l'industrie du luxe. Il a dirigé des grands hôtels. Le Pelican Hill à Los Angeles. Le Ritz-Carlton de Doha au Qatar. Avant d'arriver aux Turks il y a 12 ans et de faire fortune. Il devient associé dans le plus grand groupe hôtelier de l'île et gagne aujourd'hui 25 000 € par mois. De quoi s'offrir le long de ce canal. Cette maison de 310 mètres carrés à 2 millions d'euros. Hey Matt, did you play golf? Oui, j'étais sur le green ce matin. Et se faire une place au milieu des ultra riches. What are you doing tonight? J'ai un anniversaire à ton hôtel. Okay, stop by for a drink. Ce voisin, Matt, est propriétaire d'une chaîne de supermarchés. Ça, c'est Greg et Nicole, ils sont canadiens. Lui, il est avocat. Là, c'est des amis de Philadelphie. Lui, il ne fait plus rien. Hein, donc, il était dans l'acier, puis il a vendu sa compagnie une dizaine d'années. Il a juste 60 ans. Hein, et là, Jerry et Jeff, ils sont dans l'Internet ou le tech. Hein, mais bon, lui, il est semi-retiré. C'est son fils qui s'occupe de son business. Ça, c'est les gens riches. Le côté est, East Side, dans toutes les villes aux États-Unis, c'est le côté pauvre. Le West Side, ça, c'est le côté riche. Kelsey, other side. Thierry est marié à Kelsey, Un dauphin. une Américaine qu'il a rencontrée dans l'un de ses hôtels. Regarde. C'est trop cool. Il est là. Il y en a deux, il y a le petit. Ils ont 2 enfants. Jade, 14 ans, scolarisée ici dans une école privée à 10 000 € l'année. On va se mettre au bout de l'île, là, devant les tables. Et Tristan, 17 ans, qui lui ne peut plus profiter du pique-nique dominical sur la plage. Je suis en train d'envoyer une photo à Tristan. C'est pour le rebooster un peu. Il est au Québec. Il fait trop froid. 30 degrés de moins, mais l'assurance pour le jeune homme d'étudier dans les meilleurs lycées. Si aujourd'hui, Thierry et sa famille peuvent profiter de la Dolce Vita des Turks, c'est grâce à quelques pionniers qui ont repéré le potentiel de l'archipel. Le riz, là, le riz, qu'est-ce qu'on attend, là? Allez, moule, pour la 12. Pierrick Marziou est le chef du restaurant le plus couru de l'île. Il est arrivé ici il y a 33 ans, après avoir vendu son auberge en région parisienne. Alors les gars, pour commencer, des escargots, des moules, un homard et 2 steaks au poivre, dont un à point. À sa carte, uniquement des spécialités françaises. Table 11. Steak au poivre, gratin dauphinois, escargot. Beaucoup d'ail, surtout. Mais le plat le plus demandé, le foie gras maison. Voilà. Voilà. Tu vois, ça donne ça. Tu vois quand même les morceaux. Fait avec des foies frais importés du Canada. C'est bon? Super. Non, à Noël, par exemple, on en vend des kilos. Peut-être 30 kilos, 40 kilos, tu vois. Pourquoi les Américains en raffolent du foie gras? Bah, parce que ça leur plaît. Et puis le mien, c'est le meilleur du monde, c'est pour ça. Il a aussi un petit goût d'interdit pour ces riches Américains. Aux États-Unis, le foie gras est banni de plusieurs États, car perçu comme un symbole de la maltraitance animale. Très bien. Larissa et Lee, son mari, propriétaires d'un fonds d'investissement, viennent d'arriver de Cleveland pour 4 jours de vacances. C'est très difficile d'en trouver. C'est une occasion très spéciale pour moi. Les 30 tables du restaurant de Pierrick sont prises d'assaut midi et soir. 100 € l'addition en moyenne. Une victoire pour le restaurateur, car dans les années 80, les Turks n'avaient rien d'un paradis pour grande fortune. Pierrick
a installé son affaire sur l'île de Providenciales, la plus peuplée de l'archipel. 45 000 habitants. À peine 1000 quand il est arrivé ici, avec sa femme Daphné. Là, il n'y avait rien. Des petites routes. De la terre battue partout. Les terrains étaient à vendre 15 000 $ et personne n'en voulait. Un petit village de pêcheurs coupé du monde, sans eau courante et sans électricité. Oh, le petit ratou. Mais on a commencé ici, tu vois, et on avait la grillade là-bas dessous, là, tu vois. Ça, c'est le bar. Daphné et Pierrick investissent plusieurs dizaines de milliers d'euros Souvenir. pour ouvrir ce premier restaurant. Et rien s'est passé. Ça marchait pas? Pas du tout. Et de temps en temps, il n'y avait pas de bagnole qui passait, tu vois. De la journée entière, on n'avait pas une voiture. Moi, j'ai dit, j'abandonne pas. Je veux que ça marche. Et c'est tout, on a insisté. Pour faire venir les touristes sur l'île, le couple et d'autres commerçants ont une idée. Solliciter la plus grande compagnie aérienne américaine pour qu'elle ouvre des lignes directes entre les États-Unis et les Turks. La société accepte, mais leur demande une contrepartie. 250 000 € qui couvrirait ses pertes en cas d'échec. Tous sortent le chéquier. Et ça marche. Les touristes débarquent par centaines. Le Caicos Café, leur affaire, est enfin lancé. Pierrick et Daphné montent un autre restaurant, un bar à vin, et font construire une petite zone commerciale avec 10 boutiques. Daphné craque aussi pour cette grande maison en bord de plage. Voilà. Daphné, à chaque fois, elle passait devant, elle dit tiens, il y a une maison à vendre, là, tu vois, c'est super, c'est super. Non, je la veux. Il voulait pas, Pierrick? Non. Tous les jours, je travaillais au corps, sur l'oreiller, partout, rien à faire. Non. Alors, je la veux. Alors moi, elle était à vendre 525 ou 550, je crois. J'ai dit, bon, je vous offre 400. Finalement, ils ont accepté, alors. 400 000 €. Là encore, Daphné a eu le nez creux. L'arrivée des grosses fortunes dans les années 2000 a fait exploser le prix de l'immobilier. Le terrain vaut 3 millions maintenant, entre 3 et 4 millions seulement pour le terrain. C'est un petit loto qu'on a gagné, là. Ah ouais? Même un gros loto. Cette perspective de faire fortune attire aujourd'hui des gens du monde entier. Comme Pascal, 61 ans. Nice shot. Ce Français dirigeait une entreprise de petites annonces sur la Côte d'Azur. Good. Après avoir été licencié il y a 10 ans, ce célibataire décide de changer de vie pour se consacrer à sa passion, le tennis. Okay, so your preparation is over. Okay, the ball touch the ground. Your racket comes forward. D'accord. Aujourd'hui, Pascal est coach particulier, notamment pour des célébrités aux exigences un peu folles. En janvier dernier, une agence américaine l'a réservé 5 jours pour un salaire de 5 000 €. Premier jour, donc j'étais au garde à vous sur le cours de tennis en train d'attendre à 8 h du matin. Personne. Deuxième jour, la même chose. Troisième jour, la même chose. Quatrième jour, j'ai le security guard qui arrive et qui me dit « Oh, Pascal, tenez-vous prêt pour demain matin ». Et en fait, j'ai joué avec Bill Gates. Et cerise sur le gâteau, ils m'ont quand même laissé 1 000 $ de tips. Bon, donc là, c'est à ce jour, c'est le meilleur tips que j'ai eu. Quand ce n'est pas Bill Gates et ses 1 000 $ de pourboire, Pascal facture l'heure 130 €. De quoi lui assurer un revenu confortable de 10 000 € par mois. En France, ce salaire le ferait entrer dans les 1% les plus riches. Mais pas ici. Car vivre aux Turks et Caicos coûte très cher. Notamment pour les denrées alimentaires. Parti. Dans l'archipel, tout est importé, ou presque. Un artichaut, 8,99 $. On doit être dans 7 €, quelque chose comme ça. C'est cher l'artichaut, hein. Pourquoi vous prenez quand même? Bah parce que j'aime les artichauts, que je fais un artichaut parmesan, voilà.
Sur chaque produit, il y a plus de 40% de taxes. 10 € le pot de cornichons. Donc je ne pense pas que le pot de cornichons soit 10 € en France. Là, on est chanceux, il y a une promotion. Alors, il y en a 6 pour 5 $, sinon c'est 1 € le yaourt. 4,50 € le paquet de pâtes. 12 € le pot de café. À la caisse, les dollars défilent. 278 $, s'il vous plaît. Soit 255 € pour tenir une semaine. Thank you. C'est un des inconvénients de l'île, ça. Alors, on gagne peut-être très bien sa vie, mais pour moi tout seul, je dépense entre 1000 et 1200 $ par mois. En France, je sais pas, je devais payer quoi? Quelque chose comme 300 € peut-être. Donc on est entre 3 et 4 fois plus cher qu'en France. Pascal vit dans un quartier résidentiel, loin de la mer. Une maison de 150 mètres carrés pour un loyer mensuel de 2100 €. Des charges salées, pas de sécurité sociale, mais en échange, une fiscalité inexistante. On n'a pas toutes les charges sociales et on n'a pas l'impôt sur le revenu. Alors c'est pour ça qu'on paye cher les supermarchés, l'électricité, le téléphone. Mais on arrive quand même à mettre de l'argent de côté si on veut des projets, autres projets, de l'immobilier ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Pour se faire une place au soleil des Turks. Certains sont même prêts à risquer leur vie. Haïti, l'un des pays les plus pauvres au monde, est situé à seulement 200 km. Chaque année, des milliers de personnes tentent la traversée clandestinement. En 2021, une centaine d'entre elles ont péri en mer et 1600 ont été arrêtés et renvoyés par les gardes-côtes. Ceux qui réussissent la traversée s'installent à l'écart des zones touristiques, dans des maisons à l'abandon. Ils n'ont aucun mal à trouver du travail, car ici on manque de main-d'œuvre dans la construction, l'hôtellerie, la restauration, ou bien au service de riches propriétaires. Ce job leur permet d'obtenir un permis de travail et de régulariser leur situation. Jeannot, 32 ans, était instituteur à Haïti et gagnait 130 € par mois. Aujourd'hui, il est homme à tout faire. Je suis ici, je m'adapte ici. À ce que je trouve à faire, je m'adapte à ça. C'est ce qui est important pour moi, c'est gagner ma vie, faire de l'argent avec dignité. C'est ce qui m'intéresse. Jeannot bricole, jardine, 9 heures par jour, 6 jours sur 7, pour 1300 € par mois. À peu près ce que gagnent tous les Haïtiens ici. De quoi payer le loyer de son appartement en colocation et d'envoyer de l'argent au pays. Un tiers de son salaire permet d'aider ses parents, son frère, sa sœur et quelques amis. Comme ça, ils peuvent acheter des aliments, peuvent aller à l'hôpital, acheter des médicaments, tout ça. Parce qu'il n'y a pas de l'assurance de santé en Haïti pour certaines personnes, je pense. Des personnes comme mes parents n'ont pas d'assurance de santé. C'est pas dur de porter ça sur vos épaules à vous? On est habitués. Nous, les Haïtiens, on sort pour ça. On sort pour soutenir les autres. Ouais. Ce flot de main-d'œuvre bon marché n'est pas près de se tarir, car aux Turks, les besoins sont croissants. Notamment dans la construction. Thierry Grandcir, l'hôtelier français, vient d'investir 40 millions € dans un projet immobilier avec son associé Marc Durlia. 42 villas de luxe avec piscine, construites à flanc de falaise. Il y a de la place, hein? Il y a space, hein, for the beach chair. Les maisons sont parties en quelques mois, entre 1 et 14 millions €. Dans les îles voisines, comme la Jamaïque ou la République dominicaine, un étranger est obligé de s'associer à un citoyen local pour acheter, mais pas ici. Donc dès que tu arrives, tu peux acheter un terrain
sans avoir les règles de faire ceci ou ce papier-là, tu peux l'acheter dès que tu veux. Ah oui. Voilà, avec les dollars. Toutes les procédures sont extrêmement rapides. Les deux investisseurs n'ont eu aucun mal à obtenir leur permis de construire. Et ils ont même eu l'autorisation d'agrandir cette plage en contrebas des villas. Ils ont prélevé 450 tonnes de sable au nord de l'archipel et construit une digue. Elle était trop petite. Et avec les marées, des fois, elle disparaissait. Donc, c'est encore une fois comme on appelle la piscine. Il faut proposer aux clients les deux. Mais c'est pas au détriment de la nature, selon vous? Non, pas du tout. Non, de toute façon, les projets, il y en a. Les projets vont se faire. Une plage n'abîme jamais le littoral. Un littoral sans cesse modifié par les nombreux projets immobiliers. Le dernier en date, pharaonique. La création d'un lagon artificiel et de 90 villas, pour lesquelles les promoteurs ont rasé 12 hectares de nature et creusé les fonds marins. Les défenseurs de l'environnement tirent la sonnette d'alarme. Okay, wait, tanks on the engine hatch, boo-how. Notamment Alizé Zimmerman, une océanographe de 33 ans, qui a grandi dans l'archipel. RJ, for your zip ties. Elle a constaté récemment la disparition de plusieurs espèces de corail, vieilles de milliers d'années, à cause d'une nouvelle maladie, un champignon qui dévaste tout sur son passage. Ça, c'est un corail qui est mort très récemment. On sait qu'il est mort récemment parce qu'il est très blanc sur certains endroits. La première fois que j'ai vu ça, on aurait dit que quelqu'un a mis de l'acide sur un des coraux. Cette maladie a été observée la première fois pendant un énorme projet pour le port de Miami, et où ils faisaient du dredging, où ils creusent pour approfondir pour les plus gros bateaux. Sans le corail, les poissons ils vont commencer à disparaître parce qu'ils n'ont pas leur nourriture, leur maison. Ce qu'on va commencer à trouver, c'est une mer morte, une mer vide. Pour sauver le récif, elle et son équipe plongent régulièrement. Comme on bouture des plantes, ils découpent des morceaux de coraux prélevés au fond de la mer et les cultivent plus loin, là où il n'y a plus rien, sur ces grandes échelles. En quelques semaines, le corail repousse, les échelles sont retirées, un récif réapparaît. La vie reprend. Ils sont trop beaux, ils ont beaucoup grandi. Elle est top. Maintenant, il y en a partout. En plus de la nurserie de corail, Alizé et son équipe installent des bouées d'amarrage dans tout l'archipel. Ça, c'est où les gens peuvent prendre pour attacher au bateau. Ainsi, les bateaux ne jettent plus leur ancre n'importe où, au risque d'abîmer les fonds marins. Oui. Une sortie en mer comme celle d'aujourd'hui coûte $1000 à Alizé, qui ne reçoit aucun financement du gouvernement des Turks. Paradoxalement, ce sont les riches propriétaires et touristes qui financent les projets, en échange de faveurs parfois un peu folles. Il y a quelqu'un qui a une maison sur une des îles privées et ils veulent un récif devant chez eux, comme ça ils peuvent aller faire du snorkeling juste devant. Mais c'est la première fois de ma vie que quelqu'un me dit « Ah ouais, je veux bien un récif devant chez moi » et puis en fait ça leur est égal le prix. C'est un projet à combien ça, de se faire un aquarium devant sa maison à peu près? À peu près $50 000. Grâce à ces petits caprices de riches, Alizé et son équipe ont pu installer 150 bouées d'amarrage et recréer plusieurs dizaines de kilomètres de récifs dans tout l'archipel.